Bonjour, fiche de lecture vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de cet ouvrage, Le vertige du funambule, le design graphique entre économie et morale, ouvrage édité par les éditions B42, écrit par Annick Lantenoy, et consacré au design graphique, les éditions B42 étant spécialisées dans toutes les questions finalement de design et de design graphique également. Cet ouvrage, bien qu'il soit assez concis puisqu'il ne fait même pas 100 pages, est un ouvrage extrêmement dense qui a eu un grand retentissement dans le champ du design et du design graphique en France, entre autres raisons parce qu'il apporte une façon de parler du design graphique qui est tout à fait nouvelle et qui vient d'ailleurs du fait que Annick Lantenoy n'est pas une graphiste, n'est pas designer, c'est une historienne et qu'elle fait bénéficier en quelque sorte la discipline d'une méthode d'investigation qui est celle d'une historienne. Il faut savoir effectivement, et c'est elle qui le fait remarquer, qu'on trouve assez peu d'ouvrages sur le design écrits par des sociologues, des philosophes, des historiens, des anthropologues, autant sur les questions de l'art en général. On va trouver énormément d'ouvrages écrits par des psychologues, par toutes sortes de gens, autant dès qu'il est question finalement du design, qui pourtant est infiniment présent dans nos vies quotidiennes, eh bien on trouve finalement très peu de commentaires ou d'études qui sont conduites par ce qu'on pourrait appeler les tenants du discours savant, comme si finalement les questions de design appartenaient à une sorte de culture populaire et ne méritaient pas que le discours savant s'y penche. Alors il faut remarquer à ce titre que la situation est en train de changer. De la même manière que vous êtes amené en tant qu'étudiant du DSA à écrire des mémoires qui constituent une somme de regards et de questionnements sur votre discipline et des questionnements outillés, conceptuellement rigoureux. Et bien de la même façon, on voit finalement des designers-chercheurs qui rendent compte de leur travail. Si on va sur le site du CNAP par exemple, on trouve beaucoup de conférences de ces designers-chercheurs. On trouve de plus en plus de philosophes, comme par exemple Pierre-Damien Huyghe ou Stéphane Vial, de gens formés dans la philosophie qui s'intéressent à ces questions de design. Et peu à peu, il semble bien que le design ait fait son entrée dans les questions, les sujets, les objets de recherche qui sont considérés comme valides dans le champ vaste, si l'on peut dire, de la connaissance universitaire. Donc, Annick Lantenoy, qui n'est pas d'abord designer et qui n'est d'ailleurs pas designer, va néanmoins, elle, passer, je crois, presque 20 ans auprès d'étudiants en design qu'elle observe, avec qui elle travaille, avec qui elle développe aussi une réflexion en lien avec des sujets d'études qui sont nécessaires aux mémoires. Et ce faisant, eh bien, elle va croiser sa réflexion, sa formation d'historienne, avec des questionnements et des enjeux dont elle constate qu'ils sont au cœur de la discipline. Ce qui va l'amener à proposer cette approche qui, au départ, devait constituer elle voulait faire une histoire du design graphique et à force de réfléchir, de croiser un certain nombre de questions, de repérer aussi cette absence d'intérêt pour le discours savant à l'égard du design, eh bien elle en est venue à constituer la réflexion qui est présentée dans ce bref mais très très dense ouvrage, Le vertige du funambule. Partie numéro